Écoutez, je vais vous souhaiter à toutes et tous la bienvenue pour ce webinaire de présentation de la formation continue. Donc, on est ensemble pendant 1 heure pour évoquer ce vaste sujet qu'est la formation continue et la reprise d'études. Et avec nous pour en parler ce soir, et je les en remercie vraiment sincèrement. Donc, nous avons Madame Florence Laval, qui est responsable du Master 2 MAE en formation continue. Donc, MAE pour Management et Administration des entreprises. Bonsoir Florence. Bonsoir. Nous avons Arnaud Gauthier, responsable du Master 2 en formation continue, Master 2 GRH pour gestion des ressources humaines. Bonsoir Arnaud. Je crois avoir vu Émilie est présente. Hein. Oui, voilà. Émilie Josso, qui est donc gestionnaire de scolarité et qui, je tiens à le préciser, remplace au pied levé sa collègue en formation continue. Donc, merci à toi Émilie. Et Émilie pourra éventuellement répondre à vos questions sur la partie modalité. Et nous avons la chance d'avoir 2 ambassadeurs ce soir, donc 2 anciens diplômés de l'IAE en formation continue. Nathalie Marchadier, donc diplômée du Master de GRH en 2023, je crois. Et bonsoir Nathalie. Et Laurent Boussard, donc diplômé du MAE en 2020. Voilà, donc merci à vous. Pour ma part, donc, je suis Esteban Torres, je suis en charge de la communication à l'IAE de Poitiers. Et je vous rassure, je vais juste faire le discours introductif. Hein. Je vais laisser la parole aux experts très rapidement. Mais on s'était dit que ça serait intéressant pour vous aussi d'avoir très très légèrement quelques éléments de contextualisation sur notre école, qui on est, combien on est. Donc voilà, je vais vous partager mon écran. On a une petite présentation qui est prévue pour ce soir. Alors. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Ouais, ok, super. Donc voilà, présentation de la formation continue, on est ensemble jusqu'à 19 h. Déjà peut-être une première indication avec les logos. Vous avez à gauche le logo de l'IAE, le logo de notre école, mais vous avez aussi le logo de l'université. Et il faut savoir qu'à l'université de Poitiers, nous avons 14 facultés et instituts. Donc, de manière classique, on a les facs de sciences, de médecine, de sport, de lettres et langues, de droit. Et puis on a aussi des instituts. Alors, il y a l'IRIAF, l'IPAG, l'IUT, et nous sommes l'IAE pour Institut d'administration des entreprises. Alors, c'est peut-être écrit un peu trop petit pour vous, pour que vous puissiez le lire sur notre logo. C'est dans le sous-texte École universitaire de management. C'est aussi la casquette qu'on a. Donc, on est une école publique. Par rapport, voilà, on se positionne par rapport aux écoles de commerce, on va dire. En tout cas, nous sommes une école publique et qui forme au métier de gestion et management dans les organisations. Alors ça, c'est pour le qui sommes-nous. Il y a aussi le où sommes-nous, qui est tout aussi important. Donc là, je vous ai mis un petit plan de Poitiers. Voilà, je décale. Donc un plan de Poitiers, nous on est sur le point rouge tout en haut. Je vous ai mis quelques repères géographiques, notamment la gare SNCF, la gare de Poitiers qui a à peine 20 minutes à pied de l'IAE, donc ça c'est quand même plutôt pratique. Et donc l'adresse exacte, le 20 rue Guillaume VII, le Troubadour, pour ceux qui connaissent Poitiers. Donc c'est vraiment juste à côté du Jardin des Plantes, du rectorat. Il y a la porte de Paris qui n'est pas très loin. Et en bas à gauche, je vous ai mis la photo de l'établissement. On a la chance d'avoir un bel établissement bien rénové, donc ce qui est quand même assez rare dans le centre-ville de Poitiers, et vraiment qui offre une qualité de travail très très sympathique. Après, peut-être que Madame Marchadier ou Monsieur Boussard en parleront pour nous. Alors, l'IAE en quelques mots. Si on regarde en haut à gauche, une école universitaire de management, je vous l'ai dit, rattachée à l'université de Poitiers, créée en 1956. Et il faut savoir qu'en fait, nous ne sommes pas seuls. Nous faisons partie d'un réseau de 38 IAE en France et également dans les DRAMCOM. En haut à droite, une offre variée. Ça, c'est juste pour vous rappeler en fait que voilà, nous sommes présents dans les domaines de l'enseignement supérieur, dans les domaines de la gestion, de la finance, du management, marketing, communication, des ressources humaines et du commerce international, également de l'intelligence économique.
Si on regarde en bas à gauche, plusieurs modalités de formation. Effectivement, à l'IAE, nous avons 4 modalités de formation qui sont proposées. La formation initiale, donc ça c'est de manière assez classique, hein, c'est les étudiants qui après le bac continuent leurs études et année après année valident leur diplôme, donc bac plus 2, bac plus 3, bac plus 4. Nous avons aussi l'apprentissage, donc ce sont peu ou prou les mêmes étudiants, simplement eux choisissent de s'orienter vers l'alternance, c'est-à-dire qu'ils ont les 2 pieds en entreprise la moitié de leur année universitaire. La formation à distance, il faut savoir aussi qu'à l'IAE de Poitiers, on propose 10 masters en formation à distance, 9 masters, pardon, et une L3 gestion, qui permet de valider un diplôme 100% en ligne. Et la raison pour laquelle nous sommes tous réunis ce soir, eh bien, c'est la formation continue, 4e modalité de cours, à destination de tous les salariés, demandeurs d'emploi qui souhaitent eh bien, évoluer ou se reconvertir professionnellement. Et enfin, en bas à droite, si on regarde le titre des diplômes reconnus en France et à l'international, c'est important de le souligner. En fait, nos diplômes sont délivrés par l'État. Donc, nous sommes reconnus par le ministère de l'Enseignement supérieur, nous sommes reconnus par le ministère du Travail. Nous faisons partie, en fait, de l'Université de Poitiers. Donc, voilà, ce sont des diplômes reconnus en France et partout dans le monde. Et je vous fais une dernière slide, si l'ordinateur veut bien. Voilà, l'IAE en quelques chiffres. Il faut savoir que nous ne sommes pas seulement présents que sur le site de Poitiers, malgré la dénomination IAE de Poitiers. En fait, il y a 3 campus. Le campus de Poitiers, le campus de Niort et le campus d'Angoulême. Niort et Angoulême, on y a développé des formations spécifiquement orientées vers le marketing. Donc, ça représente, ces 3 campus, environ, c'est fluctuant d'une année à l'autre, mais ça représente environ 800 étudiants. 900 étudiants à l'étranger, ça c'est vraiment aussi dans l'ADN de notre école. Un ancrage au niveau territorial, local, on va dire ex-Poitou-Charentes, mais également aussi une dimension internationale très forte. On n'a pas moins de 6 campus délocalisés à l'IAE, donc Chine, Brésil, Madagascar, Égypte, Liban, Maroc. Ça représente 900 étudiants à l'étranger. Je vous en parlais, la formation à distance, donc les cours 100% en ligne. 400 étudiants s'inscrivent chaque année à l'IAE en formation à distance. Pour piloter vraiment toute cette offre de formation assez conséquente, on a une équipe pédagogique qui l'est tout autant. On a 50 enseignants permanents, on a 250 intervenants professionnels et on a pas moins de 50 membres du personnel administratif. Et je vais finir sur la formation continue. Il y a 2 masters et ça représente environ une trentaine d'étudiants qui s'inscrivent chaque année, répartis donc sur les 2 masters que je vous ai présentés, le master GRH et le MAE, Management et Administration des entreprises. Et depuis 25 ans, puisque ça fait 25 ans que l'on fait de la formation continue à l'IAE, ça leur représente un total de plus de 600 diplômés de la formation continue. Voilà pour le petit tour d'horizon. Je vais m'arrêter là. Je vais passer à la slide suivante qui va vous parler donc du Master 2 Management et Administration des entreprises. Et donc là, je vais laisser la parole à Florence Laval. Merci. Merci beaucoup Esteban pour cette présentation générale de notre IAE. Voilà, donc nous avons des diplômes en formation continue et donc plus particulièrement donc le master MAE qui est un diplôme qui se prépare en un an et qui donne un niveau bac plus 5. Donc c'est vraiment très très particulier parce que habituellement les masters se font en 2 ans et celui-ci donc se prépare en un an et il est destiné à acquérir une double compétence en management ou en gestion des entreprises. Alors, donc c'est un programme qui va approfondir un certain nombre de notions concernant les différentes fonctions d'une entreprise ou d'une organisation, que ce soit les fonctions comptables, financières, les fonctions plus stratégiques autour de l'organisation, du développement des entreprises, des fonctions spécialisées dans un domaine comme la gestion des ressources humaines, le marketing ou la gestion de production par exemple, et puis également des cours un peu transversaux qui vous permettent d'aborder par exemple les aspects juridiques de la gestion des entreprises ou encore des domaines comme la gestion de projets
hein, qui sont aussi mobilisés ensuite dans les différentes fonctions. Voilà, donc vous découvrez ici sur la diapositive les 5 blocs de matière. Donc, développer des aptitudes managériales. Par exemple, vous aurez dans ce bloc un jeu d'entreprise, une simulation de gestion. Vous aurez également donc des notions sur les données, hein, l'analyse des données par exemple, qui sont aussi des connaissances qui sont très très utiles pour pouvoir donc faire face à tout ce qui est analyse de données dans les métiers de la gestion. Ensuite, donc un bloc management comptable et financier qui est particulièrement technique, mais aussi représentatif, hein, de ce que l'on attend d'un gestionnaire. Un bloc management stratégique et organisation, où on ajoute là tout le management RH et dans ce bloc-là. Environnement économique et juridique, là c'est plutôt transversal, ça donne une idée un peu de l'environnement des entreprises et des organisations et donc de la nécessité des entreprises pour qu'elles s'adaptent à leur environnement, donc nécessité de maîtriser ses connaissances en économie et puis en droit. Et puis le bloc marketing, information et communication, avec notamment un point sur les systèmes d'information dans les organisations. Alors, donc en un an, on aborde tous ces domaines-là pour acquérir cette double compétence et être capable de dialoguer avec des gestionnaires dans les organisations et de comprendre les enjeux de ces gestionnaires et donc pouvoir travailler avec eux, voire prendre des responsabilités managériales, direction d'unité, direction de site, direction des PAD. Enfin, il y a de multiples exemples de progression de carrière qui ont été réalisées. On a pu donc réaliser ce projet professionnel grâce au MAE, c'est-à-dire en passant par une année de formation à l'IAE. Donc une année, au bout d'une année, il faut soutenir son mémoire parce qu'il y a un mémoire de fin d'études à réaliser et donc c'est l'aboutissement de cette année de formation. Donc, nos intervenants sont des enseignants-chercheurs. Donc, tout à l'heure, Esteban a dit que nous avions 50 enseignants-chercheurs à l'IAE. Donc, vous allez en retrouver un certain nombre, mais pas uniquement. Il y a vraiment un équilibre entre les enseignants-chercheurs universitaires et puis les professionnels qui donc interviennent viennent comme des intervenants spécialistes de leur domaine. Et donc, ils viennent partager leur expérience avec les stagiaires de formation. Par exemple, en gestion de production, nous avons un directeur de production, ce qui semble assez logique, hein, mais il va venir, donc fort de son expérience professionnelle, parler de son domaine. Voilà, qu'est-ce que je peux dire encore, Esteban? Est-ce que tu vois d'autres éléments qui pourraient venir compléter? Peut-être, voilà, le programme. Très bien, merci beaucoup. Alors, comment ça se passe? C'est à peu près bien réparti dans l'année et donc ça se déroule en fin de semaine. La formation a lieu le vendredi et le samedi. Ce sont des journées complètes qui commencent à 8h30 et qui se terminent à 18h. Et vous voyez, c'est à peu près réparti à hauteur de 2 week-ends par mois, pardon, 2 week-ends donc un week-end sur 2 ou 2 week-ends par mois, avec 2 semaines bloquées. Alors là, ça se voit, donc la semaine, c'est la 3e semaine de septembre, et puis la dernière semaine de juin. On a ici besoin de venir 4 ou 5 jours, 4 jours, pardon, 4 jours de suite à l'IAE. Mais c'est vraiment une formation qui est tout à fait adaptée à la poursuite de son activité professionnelle. C'est tout à fait possible d'avoir donc un emploi du temps très peu perturbé, c'est-à-dire qu'il y a certains vendredis où il faut se libérer pour venir à l'IAE, mais sinon, la plupart du temps, on peut conjuguer formation et activité professionnelle. Voilà. Merci. Oui, là, c'était juste une slide pour rappeler en fait la manière de postuler en fait, qui est e-candidat. Voilà, c'est ça. Donc, pour candidater, il faut idéalement avoir un bac plus 4. Alors, nous avons beaucoup d'ingénieurs qui candidatent, donc ils ont déjà le niveau largement suffisant pour intégrer ce master. Cependant, nous proposons la validation de l'expérience avec donc la VAP qui vous permet de candidater, même si vous n'avez pas un bac plus 4 avec un DUT ou une licence, un BTS, vous pouvez candidater. Et dans
dans ce cas, il faut passer par une validation des acquis de l'expérience qui est donc intermédiaire, mais qui bon, est tout à fait possible dès lors que vous avez de l'expérience professionnelle. Voilà, donc ça c'est pour candidater. J'ai utilisé la slide en la passant un peu vite, mais effectivement, donc là, c'est pour aborder la partie tarification. Ouais, tout à fait. Alors, c'est une formation qui est payante. Donc, il y a deux tarifs. Un tarif qui est donc réservé aux démarches individuelles, si vous souhaitez financer vous-même cette formation. Alors, ça peut être du financement ou du de l'autofinancement ou du cofinancement. Enfin, vous pouvez mobiliser votre CPF, par exemple, hein, pour payer cette formation qui donc coûte 4 900 euros. Et si vous êtes financé par votre entreprise, dans le cadre du plan de formation de l'entreprise, dans ce cas, le tarif n'est pas le même, il est de 6 300 euros à la charge de l'entreprise. Voilà. Donc, il y a également, sous certaines conditions, un tarif qui est réservé pour les contrats pro à 5 700 euros, donc toujours à la charge de l'entreprise. Merci. Merci Florence. On va maintenant passer. Alors, il y aura le témoignage de Laurent Boussard sur le MAE, mais on s'est dit que ça serait bien de croiser un peu les sujets pour ceux qui sont plus intéressés par le master de GRH. Donc là, tout de suite, on va passer à ce master de GRH qui va vous être présenté par Arnaud Gauthier, le responsable du master. Merci Esteban. Donc concernant le Master 2 en GRH en formation continue, donc, on a quelques petites similitudes avec nos collègues du MAE, mais on a aussi quelques petits points de différence donc, que je vais noter. Donc fatalement déjà concernant les blocs de matière, hein, on n'a pas exactement la même chose en MAE qu'en FC. Donc nous on a aussi 5 blocs de matière. L'idée étant, je vais vous décliner rapidement les 5, mais notre positionnement, et pour faire le lien avec un autre point qui est sur la diapo, donc qui vous explique qu'on essaie d'avoir une approche généraliste de la fonction RH. Et ça va se traduire en fait dans ces 5 blocs de matière, ce qui peut sembler ne pas forcément être évident à la vue des intitulés, mais fondamentalement, ce qu'on essaye de faire, c'est d'aborder l'ensemble des composantes de la fonction RH. Et on n'a pas cherché à se spécialiser, hein, en vous offrant par exemple un master hyper spécialisé sur le recrutement, sur la gestion des compétences, mais au contraire d'essayer vraiment de balayer l'ensemble des composantes de la fonction. Et c'est ce qu'on va retrouver donc fatalement au niveau de nos 5 blocs de matière. Si je prends par exemple le bloc de matière pilotée, la transformation de l'entreprise, eh bien là précisément, on va aborder les questions d'anticipation et de gestion des compétences, les enjeux relatifs au système d'information des ressources humaines, sur la collecte et l'organisation de l'information sociale. Donc là, on va davantage être sur les enjeux liés au diagnostic organisationnel et sur le fait de rendre compte d'une situation RH au sein d'une entreprise. Sur le développement du potentiel humain, on va avoir toutes les questions liées aux enjeux de santé, de sécurité au travail, sur l'appui de la fonction RH vis-à-vis des managers. Le premier bloc, donc, qui a trait au diagnostic, donc pareil, en fait, on va être vraiment sur un élément, on va dire, fondateur qui est d'identifier, de diagnostiquer les différentes fonctions RH. Ça va être un peu notre porte d'entrée. C'est d'ailleurs un cours qui est assuré par Laurence Laval. Et on va poursuivre la réflexion, on va l'ouvrir en fait en allant un peu plus loin que les fonctions RH, en s'intéressant au diagnostic RSE des organisations et de l'audit social. On va aborder des champs qui vont être transversaux à l'organisation, mais qui peuvent être portés particulièrement par la fonction RH. On va aussi aborder les questions relatives qu'on va trouver donc, dans le bloc maîtriser les règles et normes encadrant la gestion RH. Donc là, il s'agit du droit du travail, des relations collectives, par exemple. Donc là, vous avez des intitulés, si vous voulez, un petit peu plus précis qui peuvent se cacher derrière ces blocs. L'idée de l'articulation qu'on cherche à avoir, notamment entre intervenants professionnels et enseignants-chercheurs ici, bien, c'est un petit peu comme pour le MAE. Hein, c'est pour ça qu'on a une approche qui est assez similaire, si vous voulez. C'est que on a des intervenants professionnels qui viennent vraiment avec leur casquette d'experts, donc pour faire un cours sur la formation en ressources humaines, sur le recrutement, sur l'appui des managers, sur les questions relatives à la paye, par exemple. On est vraiment sur on va dire de la technique RH. Et donc voilà, chaque intervenant professionnel vient avec son domaine d'expertise. Et puis, donc, ce qui représente à peu près la moitié des intervenants que vous aurez face à vous.
Et puis, les enseignants-chercheurs de l'IAE, donc nous, on vient bien essayer de décloisonner ce qui a été cloisonné volontairement dans ces cours, hein, pour aborder fonction par fonction, technique, outil par outil des ressources humaines. Donc, nous, on essaye d'élargir un petit peu le spectre, donc de manière horizontale, en décloisonnant, en essayant d'avoir une vision globale de ce qu'est la fonction RH, et puis aussi de manière un peu plus verticale, en essayant de faire le lien entre la dimension stratégique de l'organisation et la fonction RH, et en quoi est-ce que la fonction RH va être un levier important pour le développement de la stratégie d'une entreprise. On a, donc, comme il s'agit également aussi d'un Master 2, là aussi, même particularité que pour nos voisins du Master 2 MAE, donc on est sur un Master 2 en une année, avec les mêmes conditions d'admission, donc à savoir un bac+4, mais aussi des conditions de validation d'expérience professionnelle qui peuvent se faire en amont. Mais on est sur une année universitaire simplement donc pour l'obtention du Master 2. Et donc, comme tout Master 2 qui est sanctionné au sein de l'IAE de Poitiers, on termine par un mémoire de fin d'études. Ce qui me permet de faire le lien justement avec le calendrier sur la diapo d'après. Oui, pardon. Pas de souci. Donc voilà, nous, on a un rythme qui est en gros un rassemblement par mois d'une semaine. Donc voilà, on se retrouve, donc là, c'est le calendrier de cette année. Pour l'année prochaine, il va être pas tellement différent. Une petite subtilité que je peux vous donner tout de suite, c'est que la première semaine de rassemblement, donc la semaine de rentrée, ça va être la semaine qui est à cheval entre fin septembre et début octobre. Donc on décale un petit peu, mais en gros, on se retrouve 9 à 10 fois dans l'année entre septembre et juin. Avec des semaines qui peuvent démarrer qui peuvent aller du lundi au vendredi pour moitié d'entre elles, et pour l'autre moitié, on va être du mardi au samedi. L'idée étant aussi voilà, d'essayer de faciliter l'activité des stagiaires qui sont aussi en entreprise, hein, ce qui est le cas la plupart du temps, et dans certains cas de pouvoir démarrer sa semaine en entreprise le lundi, et puis après d'enchaîner sur la formation, mais aussi voilà, de ne pas faire que ça, histoire d'avoir des semaines, on va dire, un peu classiques, et d'avoir un vrai week-end par la suite, avec un samedi, un dimanche, donc avec des semaines de cours qui vont du lundi au vendredi. Sur la semaine de rentrée, également, à noter, ça peut aussi vous intéresser. Donc, vous avez un mémoire, comme je vous dis, un mémoire de fin d'études, qui est à réaliser sur une année, c'est-à-dire que quand vous arrivez en septembre, on va dire, dès la première semaine, on va vous parler de ce mémoire. Vous allez avoir, dès la première semaine, un cours de méthodologie du mémoire. Il y en aura plusieurs qui vont jalonner votre année. Et puis une soutenance qui aura précisément lieu à la semaine de rentrée pour la promotion suivante. Vous aurez l'occasion, si vous intégrez notre formation, d'assister à la soutenance des étudiants qui sont en train de préparer actuellement leur mémoire, ce qui est un bon exercice des deux côtés, hein, pour ceux qui présentent et puis pour ceux qui vont pouvoir assister à ceux qui vont travailler pendant une année sur leur sujet, sur leur problématique. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le calendrier. Si un point que aussi en relisant le calendrier, un point important sur les modalités de contrôle et d'évaluation. Il y a 2 partiels, il y a 2 matières qui sont sanctionnées d'un partiel. Donc on a une semaine qui est banalisée, en général au mois de novembre, santé, sécurité au travail. Donc tous les cours de la semaine sont sur ce module-là. Vous avez en gros une vingtaine d'heures uniquement sur ce thème. Et puis, la première demi-journée en décembre, vous avez un partiel qui, portera donc sur la semaine du rassemblement précédent. Et puis, sur les relations collectives, c'est la négociation avec les instances représentatives. Également, c'est un partiel. Pour le reste, les modalités de contrôle donc, prennent forme de rapports écrits, individuels, en groupe, également des présentations orales, des exposés qui peuvent être aussi individuels et en groupe. On essaye d'alterner, de trouver un équilibre cohérent entre les impératifs que chacun peut avoir pour faire qu'on ait quand même pas mal de travail individuel pour que vous ne soyez pas tributaire de travail collectif de manière trop importante, mais histoire qu'il y ait quand même du travail collectif parce que c'est intéressant en GRH aussi d'être confronté à certains enjeux, à traiter certains enjeux de manière collective.
Mais on connaît aussi les contraintes que chacun peut avoir, donc on limite, on n'est pas à 100% sur du travail collectif, tel que des fois ça peut être le cas, ou un curseur un peu plus poussé, en tout cas en formation initiale. Donc voilà, sachez juste que il y a un petit peu de travail à réaliser entre les semaines de rassemblement. Et autant que possible, on essaye, alors ça dépend des impératifs aussi des intervenants, des emplois du temps de chacun, on essaye de garder des plages pour faire en sorte que quasiment à chaque rassemblement, on puisse avoir des moments, vous puissiez en tout cas avoir des moments de travail, de regroupement en dehors des cours pour avancer sur les différents projets. Un dernier point rapidement, à côté du mémoire, il y a aussi un module de gestion de projet RH qui est un petit peu un fil rouge, pareil, qui va démarrer dès septembre et qui se termine en général au mois de mars, puisqu'on a une semaine dédiée à la fonction RH au sein de l'IAE et on a une journée dédiée avec donc les formations initiales et les formations continues. On a plusieurs tables rondes, des conférences qui vont être organisées, une table ronde notamment avec l'Association nationale des responsables des ressources humaines, directeur des ressources humaines qui a lieu en général le mardi soir, donc le mardi de cette semaine-là. Et chacune de ces conférences, de ces tables rondes, est organisée par un groupe d'étudiants en formation initiale et en formation continue. Et donc, on donne un sujet ou une problématique dès la rentrée aux étudiants qui arrivent. Donc, ils vont pouvoir travailler de manière collective pendant les 6-7 premiers mois de l'année sur les questions qui leur sont offertes. Voilà, un dernier point rapidement sur les profils qu'on va à la fois chercher et qui vont aussi venir vers nous. En gros, hein, si je vais caricaturer, mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, hein, c'est-à-dire qu'on reste très ouvert quand même hein, dans les possibilités d'intégration au sein du master, mais on a un peu deux profils types, à savoir des stagiaires qui sont issus d'une formation très technique sur une dimension de la fonction RH, donc des personnes qui ont travaillé sur le recrutement ou sur la paye, par exemple, et qui viennent vraiment avec cette casquette-là et qui ont envie justement de décloisonner et d'appréhender de manière plus large la fonction RH. Donc ça va faire partie on va dire une part non négligeable de nos stagiaires et puis une autre partie de stagiaires qui ont été confrontés à la fonction RH, mais de par en général leur fonction managériale ou leur trajectoire professionnelle, sans véritablement avoir été sur un poste de RH, mais qui y sont particulièrement sensibles et qui souhaitent partir sur une reconversion professionnelle. Et donc ça va être, on va dire, l'autre grosse moitié de nos candidats. L'idée étant, et ça va me permettre de faire la transition avec le point suivant, donc sur le planning de recrutement. Stéphane, si tu peux voilà, juste voilà, passer. Donc, l'idée pour nous, c'est d'essayer de faire en sorte qu'on ne se trompe pas entre ce que vous venez chercher au sein de la formation et ce qu'on peut vous offrir. Et pour nous, ce qui est important, c'est d'essayer justement de trouver cet équilibre parmi les différents profils. Donc, en prenant bien évidemment en considération les attentes et les aspirations que chacun peut avoir derrière la formation. Mais pour nous, ce qui est intéressant aussi, c'est de constituer un collectif au sein de chaque promotion. On va justement trouver un petit peu ces profils variés dont je vous parlais, qui fait que si j'ai fait du recrutement pendant 15-20 ans, effectivement, le cours de recrutement, peut-être que ça va être euh, beaucoup d'éléments que je maîtrise déjà. Je vais peut-être apprendre quand même des choses, mais je maîtrise déjà un petit peu le sujet. Et pour nous, ça va être hyper intéressant, et bien justement, d'avoir aussi des morceaux d'expertise portés par chacun au sein de la promotion et de pouvoir justement entamer des dialogues qui sont assez enrichissants en cours et d'avoir un dialogue qui va être assez horizontal avec les intervenants. Sur le calendrier des candidatures, donc là, on vous indiquait que ça se faisait sur e-candidat du 15 mars au 15 juin. En réalité, e-candidat est ouvert jusqu'à septembre, il me semble, donc c'est possible de candidater très tardivement, mais ce qu'on vous invite à faire, c'est plutôt de candidater dès à présent. Hein, l'idée pour nous, c'est de traiter de manière équitable en fait chaque candidature. Et si vous candidatez donc voilà, jusqu'au 15 juin, ça nous permet derrière de faire des entretiens de recrutement qui vont avoir lieu donc fin juin, début juillet, et donc de pouvoir aussi dire oui ou non à chacun, sans avoir à attendre des candidatures qui pourraient arriver de manière très 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 tardive,
et de ne pas donner de réponse. Donc comme ça, au moins, on centralise un petit peu et on donne des réponses à tout le monde rapidement. Et quitte à ce que voilà, on ait des candidatures trop tardives et on sera désolé, mais peut-être que la promotion sera complète et ce ne sera pas possible d'intégrer ces candidatures tardives. Donc voilà, l'idée c'est que en gros, on s'est un peu approprié e-candidat. Vous pouvez candidater tardivement, mais l'invitation qu'on vous fait, c'est de plutôt vous situer dans la tranche qu'on vous propose. Merci Arnaud. Alors, la tarification, on en a déjà parlé. C'est pareil. Ouais, je vais mettre aussi de toute façon dans le chat l'adresse mail, l'adresse mail générique du service en charge de la formation continue si vous avez toutes les questions à poser, notamment en termes de modalités. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? C'est bon. Ok. Je fais le tour. Je laisserai la parole volontiers à nos anciens qui pourront Ouais, tout à fait. ajouter des éléments à ce que je viens d'avancer. Je vous propose à présent d'écouter le témoignage de nos ambassadeurs, donc Laurent Goussard et Nathalie Marchadier. On va d'abord écouter le témoignage de Laurent Goussard, qui est donc diplômé du MAE en 2020. Alors après, Laurent, Nathalie, rien de formel. C'est vraiment juste avoir un petit peu comme ça votre ressenti par rapport à ce diplôme que vous avez obtenu en formation continue. Ok, merci. Alors, je suis pas sûr que cette image en grand va pas faire fuir les participants au webinaire, mais bon. Alors, moi, j'ai intégré le Master MAE donc, en 2019, donc ça commence un petit peu à dater. Donc, moi, évidemment sur une carrière professionnelle déjà bien avancée. J'ai intégré donc à 50 ans, même à 50 ans, on peut faire une reprise d'études. Et j'ai énormément apprécié cette expérience d'une année parce que j'ai continué l'aventure à l'IAE. Et aujourd'hui, je me suis orienté davantage vers l'enseignement, vers la formation. Donc j'interviens dans des modules de management à l'université, dans différentes écoles de commerce. Alors le master MAE, donc c'est une formation qui est, je crois pouvoir dire, de très haut niveau, qui nécessite un travail important. Alors tout dépend quelle est son expérience, quel est son bagage lorsque l'on rentre dans la formation. Mais néanmoins, en parallèle d'une formation professionnelle, enfin d'une activité professionnelle, pardon, ça nécessite un investissement personnel important, voire très important. Mais on a la chance à l'IAE d'avoir une structure pédagogique avec des enseignants, avec des intervenants qui ont parfaitement connaissance et conscience des obligations professionnelles qu'on a tous quand on est dans la formation continue. Et en général, moi, dans toute ma promotion, il y a eu réussite et la camaraderie. Enfin voilà, on découvre même avec nos âges, en reprise d'études, que on réagit un petit peu comme les étudiants qui sont en début de parcours professionnel, avec de la camaraderie, avec les petits repas à la pause où on va vite se dépêcher pour prendre le sandwich parce qu'on a plein de choses à se raconter. Et ça, c'est très enrichissant et très intéressant pour moi. Je l'ai vécu avec beaucoup d'émotions. Voilà. Est-ce que Florence Laval, vous voulez me poser des questions? Enfin, est-ce que En fait, Laurent, je suis très contente que ça vienne de toi, le fait de dire, l'esprit de groupe, la camaraderie sont des éléments importants de la réussite. Alors, généralement, c'est moi qui le dis, mais là, je pense que ça fait plus sincère quand ça vient d'un ancien, parce que il faut pas oublier que nous proposons une formation en présentiel. Donc, ça veut dire que vous allez vous rendre dans les locaux dont Esteban vous a parlé tout à l'heure, qui sont effectivement très, très confortables et qui sont propices à l'étude.
par exemple, il y a une bibliothèque, hein, il y a une cafétéria, etc., mais il y a une très belle bibliothèque dans laquelle on peut étudier. Et donc, c'est vraiment 2 jours où vous pouvez vous consacrer à vos études, donc en étant un petit peu isolé du reste du monde. Et donc, vous allez avoir plaisir à vous retrouver dans la promotion qui est de petite taille, hein. Les effectifs ne sont pas très importants en formation continue, hein, on l'a dit tout à l'heure. Donc, une promo de 10 à 15 personnes au maximum. Et donc, c'est une taille de groupe qui permet de créer des liens et de faire en sorte qu'il y ait assez rapidement une bonne ambiance et puis un esprit d'entraide au sein du groupe. Et voilà, donc je suis contente que ça vienne de là et c'est l'élément qui est un peu distinctif par rapport à d'autres formations qui pourraient se faire en ligne, donc totalement finalement un peu plus désincarné. Là, vous voyez, vous êtes en contact avec vos professeurs, vous êtes en contact avec vos camarades, et ça, c'est un facteur de réussite. Oui, et puis l'infrastructure est quand même assez remarquable. Enfin, le site, enfin voilà, on ne peut que prendre du plaisir à partir du moment où, et quand on est en reprise d'études, c'est une décision mûrement réfléchie, qui n'est pas imposée, avec l'infrastructure, avec la qualité des enseignants, des programmes qui sont d'une grande cohérence. On ne peut que prendre du plaisir, même s'il y a des moments de difficulté, hein, il y a des moments qui est inhérente au niveau de la formation, mais on ne peut que prendre du plaisir, in fine. Merci, merci Laurent et merci Florence donc, pour ce premier témoignage en fait sur le MAE. Et je vous propose de passer maintenant la parole à Nathalie Marchadier, diplômée du Master GRH en formation continue 2022-2023. Merci Nathalie. Bonjour, merci, bonjour à tous. Donc oui, moi je suis diplômée depuis octobre 2023. J'ai repris mes études dans le cadre à la base d'une reconversion professionnelle. Notre promo était une promo de 13 personnes et je rejoins véritablement ce qui a été dit sur le fait que nous, on a créé dans cette promotion quelque chose de fort avec des individualités, des gens qui proviennent également d'horizons complètement différents. Moi, je travaille dans une entreprise privée, mais il y a des gens qui proviennent d'entreprises publiques avec des fonctionnements différents. Et ça, c'est très, très riche. On apprend énormément les uns des autres. On a parlé des travaux de groupe qui ont été, en tout cas pour notre promotion, alors quelquefois c'est difficile pour certains, moi c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié d'avoir ces travaux de groupe, parce qu'une fois encore on confronte les idées, on apprend sur les choses que... Moi je n'ai pas de fonction RH, hein, je ne viens pas du tout du milieu RH. Pour autant, c'était une volonté de ma part de tendre vers ce côté-là et ça m'a permis d'évoluer au sein de la structure dans laquelle je suis aujourd'hui. Donc, je ne sais pas ce que je ferai demain, mais en tout cas, ça m'a permis d'évoluer sur mes pratiques. Donc, on a énormément d'échanges de pratiques au sein de cette promo. Gestion de projet, ça a été, moi j'avais le sentiment quand je venais à l'IAE d'avoir une nouvelle entreprise, quoi, de quitter l'entreprise dans laquelle j'étais et de venir dans mon autre entreprise avec mes autres collègues où c'est un plaisir réellement, sincèrement, de venir toutes les semaines de chaque mois. Donc, la récurrence était celle-ci. Ça n'a jamais été une contrainte. On a toujours eu énormément de soutien, que ce soit de la part des enseignants ou des intervenants. On n'est jamais seul, jamais, jamais. Dans les moments difficiles, il y a toujours ou les collègues de promo ou les enseignants pour nous soutenir, parce qu'il arrive parfois que ce soit effectivement, on ait des petits coups de mou, parce que c'est effectivement, il y a beaucoup de travail. Le mémoire, c'est un gros morceau auquel il faut s'atteler sans trop tarder quand même, parce que il y a du boulot et il faut prendre tout ce qu'on nous donne comme conseil dès le départ. On balaye l'ensemble des compétences, comme l'a dit Monsieur Gauthier tout à l'heure. On a parlé des partiels, tout est toujours très équilibré, on sait toujours où on va, on nous explique toujours comment ça va se passer et les conditions et les délais, etc. Les tables rondes, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement formateur et qui fait du bien. Enfin, je veux dire,
quand on reprend des études, moi j'ai repris mes études, j'avais 46 ans, on pourrait, en tout cas quand on en parle à l'extérieur, les gens nous disent, oh là là, moi retourner sur les bancs de l'école, je pourrais pas. L'IAE, c'est pas vraiment les bancs de l'école parce que d'abord ce sont des salles de classe, il n'y a pas d'amphithéâtre énorme où on est très nombreux, la promo là on était 13, donc on n'est pas complètement perdu. Et c'est ce qui fait que, en fait, moi j'ai trouvé que c'était ce qui a fait qu'on on n'est pas paumé, quoi. Et on est vraiment dans quelque chose de professionnel. Euh, Monsieur Gauthier le disait tout à l'heure, on vient tous de différents milieux professionnels, ce qui permet des échanges très très riches et d'intégrer vraiment l'ensemble de la formation qui nous est dispensée. Il y a toujours quelqu'un qui va rebondir sur quelque chose parce qu'on aura vécu telle situation en entreprise. Et ça, c'est vraiment riche également. Donc voilà, l'IAE, c'est un endroit également qui est à taille humaine. On n'est pas perdu, on se sent vite chez soi. On a ses repères. La cafétéria, on parlait de la bibliothèque qui est on trouve toujours ce qu'on veut à la bibliothèque et s'il n'y a pas ce qu'on veut, on peut le commander dans une autre bibliothèque de l'université et obtenir les ouvrages dont on a besoin. On a également une documentation en ligne à laquelle on peut avoir référence pour nos travaux. Donc voilà, il y a du travail, mais ça se fait. Ça se conjugue également très très bien avec l'activité professionnelle, hein. Je crois que chacune des personnes qui ont fait partie de ma promo, on avait toutes des boulots prenants et il faut s'organiser, il faut être organisé, mais les choses se font très bien. Et puis voilà. Il faut que vous remettiez votre micro, je pense, Monsieur Torres. Effectivement, merci. Voilà. Non, j'allais dire que justement, j'allais arrêter le partage d'écran. Et je voulais aussi vous remercier pour ce témoignage. Esteban, oui. Je voudrais juste moi préciser quelque chose qui peut faire sens pour nos auditeurs. Pour ceux qui ont connu la fac, les amphis, etc., l'IAE, ça n'a rien à voir avec ça. L'IAE, on est vraiment dans le modèle de business school, comme on l'imagine, et on n'est pas du tout dans l'univers fac, avec des amphis surmondés, pas d'assistance ou moins d'assistance des enseignants. Là, on est vraiment sur de la taille humaine avec énormément de bienveillance, comme l'a dit Nathalie. Je ne sais pas s'il y a une petite coupe. Problème de connexion peut-être. De notre côté, ça fonctionne. Non, c'est bon. Ah d'accord, ok. Je ne savais pas si ça. Donc c'est Laurent, peut-être qu'il y a des soucis. Donc non, voilà, moi, oui. Oui, ça fonctionne pour moi. Ok, parfait. Je ne sais pas s'il y a des questions peut-être dans l'Assemblée, mais sinon, ce que je voulais préciser, c'est que chacun porte son projet professionnel et que les entretiens d'admission dont parlait Arnaud tout à l'heure, eh bien, ils sont centrés sur ce projet professionnel. Et la question que nous posons quand nous recevons des candidats, c'est en quoi ce projet de formation peut-il contribuer à la réalisation de votre projet professionnel? Donc, vous faites ce qui va vous motiver, c'est vraiment d'atteindre votre objectif, finalement, ce à quoi vous prétendez professionnellement. Et donc, ensuite, vous allez pouvoir compléter votre formation, si besoin, par un MAE et donc, ou un Master GRH. En tout cas, qu'il s'agisse d'une évolution professionnelle dans le cadre finalement de l'emploi que l'on a déjà, ou qu'il s'agisse d'une reconversion, parce qu'il y a aussi pas mal de reconversions professionnelles, eh bien, ces diplômes-là sont vraiment reconnus sur le marché du travail et ce sont des diplômes qui vont vous aider à atteindre vos objectifs. Merci Florence. Alors, je me suis permis de mettre sur le chat effectivement l'adresse mail générique du service, même si nous avons aujourd'hui la présence d'Émilie Chaussot, gestionnaire de scolarité, qui peut potentiellement répondre à vos questions. Mais en tout cas, voilà, que ce soit au niveau des modalités ou du contenu pédagogique, n'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est le bon moment.
Je vois Sorli lever la main. Vous pouvez Oui, alors vous oui, je vais réactiver mettre votre la micro. vidéo. Ouais, Ouais. ça peut-être Ou vous le me le verrez micro en tout sans. cas. Ouais, Merci. voilà. Bonsoir. Merci beaucoup pour cette présentation qui correspond en fait un petit peu moi à ce que j'avais de l'IAE comme idée. Je voulais un petit peu connaître votre calendrier, votre process de recrutement parce que j'ai vu que vous aviez enfin, il faut déposer les candidatures jusqu'au 15 juin. Et avec un début des cours qui commenceraient fin septembre. Et moi, je voulais avoir, est-ce que vous avez un calendrier pour dire, bon, bah, le dépôt des candidatures, l'examen, la période d'entretien, etc. Et j'ai une deuxième question qui concerne la VAPP. J'ai fait une demande de candidature dans un autre IAE pour le même master et je voulais savoir si on me valide ma VAPP dans cette université, si je peux la récupérer pour vous présenter la VAPP validée par une autre université pour candidater au master. Voilà. Pardon, j'ai pas dit, c'était pour le MAE que je voulais candidater. Alors, je vais répondre. Non, si chaque université a sa propre VAP, en fait. Puis chaque opposant pour refaire le dossier. Donc, ce n'est pas les mêmes jurys qui va valider. Et voilà. Merci Émilie pour cette réponse. Ça confirme ce que je pensais, mais je suis rassurée que ça vienne de toi. Ce que je voulais vous dire, c'est que franchement, il faut que ce soit pratique pour vous. Donc, regardez déjà géographiquement, évidemment, ce qui vous conviendra le mieux. Ensuite, pour ce qui est du calendrier, pour le MAE, enfin, je pense que c'est la même chose pour le GRH, hein, c'est assez souple. Dès lors que vous avez donc rempli votre dossier d'inscription, que vous avez donc que vous êtes passé en commission VAP dans notre établissement, donc en tout cas pour ce qui nous concerne, nous pouvons organiser l'entretien d'admission assez rapidement. Donc, comme ça, vous pouvez avoir une réponse dès lors que vous avez passé cet entretien d'admission. Je sais Ok, pas, très bien. est-ce que, Oui. Émilie, tu as les dates ou tu as une idée un peu des dates des commissions? J'ai pas noté. Mais il y en a régulièrement, non? C'est En ce moment, oui. Je pense, je veux pas dire bêtise, c'est mieux nous envoyer un mail que j'envoie à la collègue, en fait. Moi, je m'en occupe pas, les VAP, je m'occupe plus les lire et candidats. Vous faites un mail et ma collègue, elle va vous répondre les procédures et les dates. Oui, tout à fait. Donc, il y en a régulièrement. Il y a ces deux formalités administratives. Donc, passer devant la commission. Et puis, donc, ça veut dire que, enfin, les deux, parce qu'il faut constituer deux dossiers. C'est pour ça que je pensais à deux Mhm. dossiers. Vous passez en commission et ensuite l'entretien d'admission que nous organisons, mais en fonction de vos disponibilités et des miennes. On trouve un moment pour un rendez-vous. Ça peut être une vidéoconférence ou bien un rendez-vous en présentiel à l'IE de Poitiers en fonction de vos disponibilités. Et dès lors que l'entretien d'admission est terminé, eh bien, nous pouvons confirmer votre admission. Ou pas, enfin, selon les cas, mais enfin, en règle générale, si tout se passe bien, nous pouvons vous confirmer votre admission. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. On avait alors une question de Azedine aussi dans le chat qui demandait plus de renseignements sur le MAE, mais en formation initiale. Donc tout dépend en fait de la question que vous avez à poser, parce que là on est vraiment donc sur le dispositif formation continue, mais n'hésitez pas à nous faire part de votre question plus précisément. Merci. Alors bonjour, je me présente, je suis Aydin, donc je suis toujours étudiant, je suis pas dans l'activité professionnelle encore, donc j'ai 23 ans et je suis à l'université de Bordeaux, je fais actuellement un master 1 en communication numérique et j'aimerais bien intégrer le master de management et administration des entreprises pour l'année prochaine et j'ai quelques questions.
Donc, j'aimerais bien savoir, est-ce qu'on a une alternance à faire? Genre, est-ce qu'on a un rythme d'alternance si on Oui. peut faire si on veut faire une alternance? Oui. Et aussi, d'accord. Je peux répondre, je suis référente apprenti aussi à la scolarité IAE. En M2 MAE, Oui, oui, on a l'alternance. d'accord. Et les postes qui sont ouverts en alternance pour ce master, quels sont les métiers qu'on peut faire? Par exemple, est-ce qu'on peut chercher pour être chargé de communication et administration ou Alors sur ça, je suis pas la bonne personne, je suis pas la gestionnaire de la filière. Moi, que je propose, vous m'envoyez un mail et on va vous répondre. Vous pouvez écrire sur le mail FC. On partage avec la oui? tâche avec nos collègues. Mais si je peux me permettre, Émilie, tu Ah sais, oui, c'est vrai, tu connais, j'ai oublié la c'est un formation initiale. Vas-y. Ouais. c'est un diplôme, en fait, ça vise une double compétence. Donc, les étudiants que nous avons en formation initiale comme en Oui, formation continue arrivent à l'IAE avec une compétence. Vous avez une compétence en communication. Bon, vous pourriez avoir une compétence en droit, en psychologie, enfin, vous voyez. Et donc, vous venez oui, chercher une double compétence en gestion. Donc, vous allez faire un stage, un apprentissage dans votre domaine qui est votre domaine de prédilection. Vous voyez, donc vous êtes responsable enfin vous voulez devenir par exemple chargé de communication, responsable de communication, bien vous allez faire un stage en communication et vous aurez en même temps donc des oui, compétences en gestion qui viendront s'ajouter à celle-ci. d'accord. Et est-ce que aussi, genre les modalités d'évaluation, c'est comment ça se fait les modalités d'évaluation pendant le master? Est-ce que c'est des partiels ou c'est des travaux à rendre? C'est plus des travaux de groupe? C'est mixte, il y a un peu de tout, toutes les modalités, un petit peu comme le présentait Arnaud tout à l'heure, hein. Il y a à la fois des travaux de groupe, je pense, et puis il y a notamment parce qu'il y a de la gestion de projet, et puis il y a Oui, des partiels. d'accord. Et pour le mémoire, j'ai une question. Est-ce que c'est un mémoire plus recherche ou c'est un mémoire professionnel? Par exemple, si on fait un stage à partir du deuxième semestre, on ne sait pas genre la problématique de l'entreprise. C'est un mémoire de Si recherche. c'est un, C'est un mémoire de recherche. ah, c'est un mo- donc on doit choisir un thème et rédiger. Pas vraiment un thème, vous allez choisir une problématique qui sera quand même en lien avec ce que vous recherchez comme activité professionnelle. Et ensuite, une fois que vous serez Oui, en stage ou en apprentissage, l'idéal c'est l'apprentissage parce que vous commencez beaucoup plus tôt à aller sur le oui, c'est terrain. ça. Alors, dès lors que vous êtes en apprentissage, eh bien, vous disposez d'un terrain, donc l'entreprise dans laquelle, par exemple, vous faites votre apprentissage, et là, vous pouvez commencer à conduire une étude qui va venir compléter l'approche théorique de- du, du sujet. Oui, d'accord. Et une autre question, donc pour la formation initiale, est-ce qu'on peut faire la formation à distance aussi? Genre pour les étudiants de comme moi? Aucune idée. Parce qu'il y a la formation. Je suis D'accord. désolée, je ne suis pas compétente pour la Oui. formation. Je sais qu'ils ont leurs modalités de sélection et je ne peux pas vous en parler, je ne les connais pas. Oui, d'accord. Là, sur e-candidat, moi, je vois que pour la formation initiale, c'est pas encore ouvert. C'est à partir du 28/4. Donc, pour le moment, c'est ouvert que pour les contenus. Bon, Oui, oui, d'accord. Donc, je vous remercie pour les réponses. Merci beaucoup. Je vous en prie. merci à vous. Oui, effectivement. Alors, sur les ouvertures candidats, je ne sais pas si Émilie, tu as la visibilité là-dessus. Il me semble que les candidatures sont déjà ouvertes. Pas la formation initiale, c'est là bientôt, là, après, là. Je ne me rappelle plus les dates, je suis pas Ah dessus. oui, oui, Et effectivement, les c'est pour ça que je formations disais. initiales, C'est non. Oui, oui, on est à quelques jours. Oui. Voilà, c'est c'est bien bientôt, expliqué sur mais e-candidat. Ouais, bien Mhm. sûr. Mhm. Donc, c'est effectivement du 28 avril et la date de clôture le 28 mai pour la voilà, formation merci. initiale. Et ensuite, alors, je poursuis sur le chat. On a une question de Sophie Mazero, donc je me permets de la lire. Est-ce que la VAP permet de valider un niveau Master 1 avant d'intégrer un Master 2 RH en formation continue? J'ai actuellement une licence sciences de gestion obtenue à l'IE de Poitiers, site de Niort en 2009. Voilà. Après 15 ans d'expérience en conseillère en insertion professionnelle, structure d'insertion. Oui, tout à fait.
répondre simplement, puisque du coup, l'idée dans votre situation, c'est la commission devra juger si vos 15 ans d'expérience vont permettre d'avoir une équivalence sur l'année de M1 qui viendrait à vous manquer. Et je ne peux pas me prononcer avant que la commission ne se réunisse pour statuer, mais clairement, ça fait partie euh, des cas de figure sur lesquels il n'y a a priori pas de problème pour que vous puissiez intégrer, enfin, obtenir la VAPP et rentrer en Master 2 par la suite. Les remerciements de Madame Azero. Sur les entretiens de sélection, est-ce qu'on peut les passer à distance? C'est au cas par cas, Émilie. Arnaud Gauthier, oui, le passe à distance. Et Florent Laval, je ne sais pas. Oui, moi à Oui. distance. Alors, attention, c'était une question de Asdin, donc je pense que c'est toujours une Sur la question FI, oui. pour la Pour la FI et FI. la FI, je ne sais pas. Ah, Sur la oui, FI, la FI. il y en a. MAE, je ne suis pas la personne pour répondre. Je m'occupe de la filière GRH FI. Faites un mail. Oui. Voilà. Émilie, je vais écrire le mail de la responsable. Oui, donc, en d'accord. l'occurrence, Non, voilà, le Muriel service Laurent. FI. Ah oui, ou directement le nom de la responsable de filière. Mais oui, effectivement, je vais aussi vous adresser l'adresse mail formation initiale. Mhm. En tout cas, pour la formation continue, c'est vrai que le dispositif de la validation de votre expérience est particulièrement important. Il nous permet d'accueillir dans nos formations des personnes qui n'ont pas le bac plus 4. En plus, bac plus 4, c'est vrai que c'est un niveau un peu intermédiaire, hein, généralement. Bon, on a soit des personnes qui ont déjà des masters ou qui ont des diplômes d'ingénieur, et puis après, on tombe sur des personnes qui ont des BTS, des DUT ou des licences, hein. Je pense que pour Arnaud, Arnaud, tu as la même chose. Et donc là, ces démarches sont pas très difficiles à faire. Il faut constituer un dossier et puis ensuite la commission se réunit assez régulièrement. Donc on traite les dossiers au fur et à mesure et franchement, ça permet à beaucoup de monde de prétendre à ces formations qui vous donnent donc le master. Et en un an, ça vous permet de préparer un master et ça booste vos curriculum vitae, hein. C'est un élément qui est très apprécié dans les CV par les employeurs. Merci Florence. Alors, on a d'autres participants ici ce soir pour ce webinaire. On a donc Madame Lafrogne, Madame Otef, Monsieur ou Madame Moreau. Je ne sais pas si vous avez des questions ou alors tout a été plutôt clair pour vous. Bien sûr. Maîtrise de sciences. Ah oui, maîtrise, c'est bac plus 4. Bien sûr. Merci. Merci Alexandra. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est le moment. Eh ben, on nous remercie pour la présentation. Je pense que tout a été... Ouais, voilà, parfait. Tout a été assez clair, donc voilà, bon, bah, parfait, très bien. Alors, une autre question. J'ai un master de pro en gestion de projet obtenu au Gabon et 15 ans d'expérience professionnelle comme technico-commercial. Est-il possible pour moi de postuler au MAE? Oui. Je pense que, alors, il peut y avoir peut-être une commission d'équivalence, mais l'expérience va venir, à mon avis, va être suffisante, parce que c'est un diplôme d'université. C'est un diplôme universitaire que vous avez obtenu. Je pense que voilà, donc, alors c'est vrai que
les diplômes, c'est un diplôme étranger. Donc, les diplômes étrangers, normalement, ils sont étudiés par une commission d'équivalence. Est-ce qu'un diplôme obtenu dans tel pays correspond à un diplôme français? Alors, donc, il peut y avoir ce passage en commission d'équivalence, mais en règle générale, on regarde le sceau du diplôme, si c'est un diplôme qui est délivré par une université d'État. Et puis ensuite, bon, si jamais on estime que, bon, il y a peut-être une légère différence entre les deux diplômes, celui du pays étranger et celui de la France, eh bien, je pense qu'on va observer aussi l'expérience professionnelle qui peut être jouée en faveur de la candidature. Merci Florence. On a également ici présente Malika Ndiaye. Je ne sais pas si vous avez une question. Et sinon, si tout est clair. Écoutez, j'en profite parce que moi je revenais éventuellement. J'en profite, bonjour déjà. Donc c'est bien Malika Bonjour. Ndiaye qui vous parle. Donc moi j'étais intéressée de base donc pour la formation continue en master management des ressources humaines. Et je voulais avoir les modalités en fait sur les retours. Enfin, je veux dire, moi, mon inscription, par exemple, mon dépôt de dossier, je l'ai déjà fait. Et je voulais savoir justement quelle est la marche à suivre, quand est-ce que je vais avoir une réponse. Enfin voilà, tout ça pour m'éclairer sur la suite des choses. Alors, vous avez déposé votre dossier sur e-candidat? Oui, Je peux répondre. Oui, Il y a un dossier Émilie. VAP. Il y a un dossier VAP. Il faut attendre oui, la tout à commission fait. et on va vous Oui, répondre. Voilà. Ok, très bien. Voilà, c'était J'ai la bien question, reçu. effectivement. Voilà, j'ai bien reçu. J'ai mis en VAP. On attend la commission et après vous aurez la réponse. Ok, bah, je vous remercie. Bonsoir, j'ai Alexandra Lafrogne, j'ai une question. Moi, actuellement, je suis déjà chef d'entreprise de mon entreprise. J'envisage la formation MAE parce que j'envisage éventuellement de postuler pour être administrative du groupement coopératif auquel j'adhère. Est-ce que c'est le bon choix de formation? Et après, la deuxième question, c'est quand on parle de volume de travail, ça représente quoi? Parce que forcément, j'ai déjà des semaines qui sont bien chargées, donc je voudrais pas me casser le nez non plus, quoi. Oui, je comprends, je comprends. Quel est votre niveau de formation jusqu'à présent? J'ai une maîtrise de sciences et techniques D'accord. en optique, puisque je suis opticienne et audioprothésiste. D'accord. Non, non. Bon, c'est important parce que la reprise d'études, c'est beaucoup plus impressionnant quand on a beaucoup d'écart entre le niveau du dernier diplôme et le niveau du diplôme que l'on prépare. Donc, vous, ce n'est pas le cas. Donc, franchement, c'est déjà, si vous voulez, un facteur de réussite. Alors, deuxièmement, contrairement à la formation en GRH, nous, on évite les travaux de groupe. Donc, il y a pratiquement pas de travaux de groupe. Et ça permet donc de se consacrer uniquement à son activité professionnelle sans avoir besoin de travailler avec les camarades de la formation pendant le reste des semaines où on est libéré. Alors ça, c'est important. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a donc des partiels qui sont répartis très régulièrement au fur et à mesure des week-ends de formation. Donc, il n'y a pas un gros effort à fournir pour préparer plusieurs partiels à la fois. C'est vraiment bien réparti. L'effort est constant. Faut, en permanence, on suit les cours, on relit ses cours, on prépare un partiel et ainsi de suite. Et on passe à un autre cours, on lit, on fait évidemment, il faut vraiment bien étudier au fur et à mesure. Et puis on passe le partiel, etc. La charge de travail est bien répartie. Pour ce qui est du mémoire, là, ça demande de faire un effort. Plutôt, voilà, ça commence, vraiment très pressant à partir du printemps et pendant l'été. Donc là, il faut se consacrer, s'isoler un petit peu pour l'écriture du mémoire. Si jamais vous étiez vraiment trop chargé et que vous soyez dans l'impossibilité de rendre votre mémoire au mois de début septembre, eh bien, il y a aussi des stagiaires qui décident de se réinscrire une deuxième année pour justement se consacrer à l'écriture du mémoire. Mais en règle générale, même en étant assez chargé professionnellement, on y arrive. Après, il y a des questions familiales. Est-ce que, voilà, si on a en plus une charge de famille, ça complexifie un peu les choses. Mais si on a un soutien familial, ça se passe quand même. On a déjà eu des stagiaires avec beaucoup de responsabilités, beaucoup de charges de travail qui réussissaient. Laurent Goussard, peut-être qui est diplômé du MAE. Est-ce que vous corroborez les propos de Oui, Madame Laval?
Oui, oui, c'est un gros travail, mais effectivement, hein, moi dans ma promotion, hein, on avait des collègues qui étaient, auquel je pense euh, Florence va tout de suite voir à qui je fais allusion, qui est des RH, qui avait une très grosse activité, et puis major de promo, voilà. Donc il y a pas de souci à partir du moment où on a la volonté, à partir du moment où, comme l'a dit Florence, c'est vraiment une décision familiale. Il faut que le conjoint, les enfants aient conscience que pendant cette année-là, effectivement, on va être quand même malgré tout un petit peu en off, parce qu'il faut bosser un petit peu le soir, les week-ends, effectivement, pendant ces 10 mois, pendant ces 12 mois, euh, on capitalise là-dessus, mais c'est parfaitement accessible. Hein, il y a vraiment. Hein. Madame Marchadier, alors vous avez fait le diplôme GRH, mais si vous avez aussi un mot à dire sur cette organisation, ce partage entre le temps privé, le temps professionnel et le temps en cours. Oui, d'abord, on acquiert une vraie capacité de travail. Et puis, je pense que dès lors qu'on a fait le choix de s'engager, enfin, j'ai le sentiment que les choses se mettent aussi en place. Moi, j'ai une activité professionnelle qui est très dense également, mais on arrive, enfin, alors à la maison, il faut s'organiser. C'est sûr que étendre les lessives, faire les courses et faire à manger pendant quelques temps, on le fait un peu moins et on délègue parce qu'on a besoin de temps pour soi. Mais sincèrement, même dans ma promo, moi j'avais des camarades qui avaient plusieurs enfants. Les choses se gèrent. On arrive pendant ces quelques mois assez. Ça se fait. Enfin, en tout cas, moi, je n'en ai pas souffert malgré, vraiment sincèrement, la charge de travail professionnel. On avait toutes nos PC de boulot avec nous et on arrivait le matin à l'IAE à 9 heures. Voilà, hein, on checkait nos mails, entre midi et 2, on répond à 2, 3 mails, mais on arrive à s'organiser parce que quand on est chef d'entreprise ou quand on a des fonctions à responsabilité, de toute façon, c'est des choses qu'on sait déjà faire. Donc, voilà, je pense que ce sont des choses qui se mettent en place sans problème. Merci. Merci. Le groupe est porteur aussi. Hein. C'est-à-dire que pour les révisions, on s'entraide. Hein. Il y a de l'entraide. Hein. Donc, ça permet, ça rentre dans cette organisation hein, dont parlait Nathalie. Merci à vous. Est-ce qu'il y a encore des questions? Vous pouvez soit les poser en direct ou soit dans le chat. Ça a l'air d'être bon. Eh bien, écoutez, ça a l'air d'être bon. Donc effectivement, donc cette vidéo a été enregistrée, donc en fait ça va faire l'objet d'un replay qui va être diffusé sur notre site internet, sur nos réseaux. Donc eh bien merci à vous, merci à nos 5 participants du soir. Donc Florence Laval, responsable du MAE, Arnaud Gauthier, responsable du master GRH, Émilie Josso, gestionnaire de scolarité, et puis nos ambassadeurs du soir, donc Nathalie Marchadier et Laurent Boussard. À votre service. Voilà. Merci à vous. Et puis, je vous souhaite une très belle continuation professionnelle et peut-être à bientôt, qui sait, à l'IAE de Poitiers.